Bonjour les enfants, alors je suis Pauline, je suis votre maîtresse, c'est moi qui serai votre maîtresse cette année. Alors aujourd'hui, vos papas ou vos mamans, ils sont allés à l'école française pour aller vous chercher un kit, pour aller vous chercher des choses que je vous ai préparées. Alors normalement, papa et maman, ils vont revenir avec une grosse caisse comme ça. Alors la mienne, elle est jaune, mais vous n'en avez pas forcément une jaune. Vous avez peut-être une rouge ou une bleue. Et alors, avec votre caisse, il y a aussi un sac avec des choses dedans. Alors, je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dans votre caisse. Parce que si vous regardez bien, il y en a plein des choses. Il y a beaucoup de choses dans ce petit kit. Alors d'abord, normalement, vous allez avoir de la peinture. Il y a de la peinture, ça c'est quelle couleur? De la peinture bleue, oui. Et ça, c'est de la peinture, oui, elle est jaune. Et puis, de la peinture rouge, exactement. Vous avez 3 petits pots de peinture. 1, 2, 3. Pour aller avec votre peinture, normalement, vous avez aussi un pinceau. Et puis, un genre de pinceau avec un bout de mousse. Alors celui-là, il n'y a même pas besoin de le tremper dans la peinture. On le met dans l'eau et puis on peut commencer à peindre tout de suite. Alors, avec la peinture, j'ai aussi mis des feutres. Des feutres de toutes les couleurs. Il y en a beaucoup. Alors, dans ce petit plateau, avec les feutres, il y a aussi une paire de ciseaux. Et puis, ces gros crayons-là, ça s'appelle des crayons stabilo. Parce que ces crayons, en fait, ils servent à écrire sur notre ardoise blanche. Eh oui, on s'y attend pas. C'est pour ça que j'explique. Sur mon ardoise blanche, je peux dessiner avec ce crayon. Et après, avec une éponge et de l'eau, je peux la nettoyer. Donc normalement, vous en avez 2. Vous avez aussi des morceaux de craie pour dessiner par terre ou bien sur le carrelage dehors. Alors, dans votre petit kit, il y a encore plein de choses. Normalement, il y a une petite boîte avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle des plaies maïs. Les plaies maïs, en fait, c'est super parce qu'on peut les prendre entre ses doigts, on peut les écraser. Mais surtout, si on les mouille un tout petit peu, par exemple, si on a une éponge et on met un petit peu d'eau, on peut les coller ensemble et les faire monter, 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 monter comme on veut. Alors, celui-là, on ne va pas y toucher tout de suite parce qu'on va avoir une petite activité à faire avec la semaine prochaine. D'accord? Alors, il y a aussi des petites chenilles poilues. Alors, ce qui est super avec ces chenilles poilues, c'est qu'on peut leur faire faire tout ce qu'on veut. On peut leur faire faire des formes dans tous les sens, ou bien juste les garder toutes droites comme ça. Il y a aussi un petit pot en verre qui est vide. Alors ce petit pot, il va nous servir à faire un instrument de musique la semaine prochaine. Ensuite, normalement, vous avez un petit sac. Et alors moi, je l'ai mis dans une boîte parce que j'avais plus de sac avec... Regardez qu'est-ce qu'il y a. Il y a des billes. Il y a des toutes petites billes. Il y a des billes moyennes. Et puis surtout, il y a des grosses billes. Avec les billes, il y a, regardez, du fil. Normalement, vous avez comme ça. C'est combien ça? 2, exactement. Vous avez 2 fils pour pouvoir faire des colliers ou des bracelets. Et puis dans ce petit paquet, il y a aussi des pinces à linge pour s'entraîner à pincer avec les doigts comme ça très fort. D'accord? Donc, vous avez des grosses billes, des grandes billes, des billes moyennes et des petites billes. D'accord? Alors, on fait attention. Si vous voulez jouer avec les billes, vous pouvez les garder
à l'intérieur du plateau. Comme ça, si elles tombent, elles ne roulent pas partout par terre, on ne les perd pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Alors, maîtresse Andrea, normalement, dans un petit pot de yaourt, elle vous a mis des morceaux de papier crépon. Parce que vous allez faire une activité où vous allez devoir les coller quelque part. Mais c'est elle qui vous expliquera. Vous avez un petit paquet rouge avec toutes sortes de choses très chouettes dedans. À l'intérieur, vous allez trouver des plumes, des pompons, des paillettes, très important les paillettes, et puis des petits bâtonnets de toutes les couleurs et des toutes petites allumettes aussi. D'accord? Là-dedans, normalement, il y a aussi des petits cotons-tiges. On va les utiliser pour faire de la peinture la semaine prochaine. D'accord? Donc ça, c'est votre petit paquet rouge, c'est votre paquet artistique. Et enfin, il y a un paquet vert. C'est le paquet pour faire des maths. Et oui. Alors, normalement, dans votre paquet pour faire des maths, vous avez un jeu avec des cartes. Alors, vous n'avez pas le même que moi. Vous devez avoir des petites fleurs ou des petites maisons ou des petites bottes. Et puis, ils ont tous un nombre différent. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, j'ai 2 petits points. Mais sur une autre carte, comme celle-là, j'ai pas le même nombre. Ici, il y en a 7. Il y a aussi dans votre petit paquet des formes géométriques. Celui-là, c'est un carré vert. Il y a aussi un petit dé. Alors pareil, le dé, c'est comme les perles. Si on joue avec, on le fait rouler dans le plateau. Comme ça, on ne risque pas de le perdre. Et puis, il y a aussi des petits jetons comme ça, de toutes les couleurs. Alors, normalement, on a vu tout ce qu'il y a dans votre petit plateau. Mais attention, c'est pas tout ce que je vous ai mis. Il y a aussi un grand sac. Dans mon sac, normalement, ce sera notre sac de bibliothèque quand on reviendra à l'école. Il y a plein de choses. Il y a une frise numérique avec les nombres écrits et puis les doigts de la main et puis les faces du dé. Alors ça, vous pouvez l'afficher dans votre chambre ou dans votre espace de travail pour vous aider quand on va compter. Il y a aussi 2 petits cahiers blancs. Alors ceux-là, on ne va pas encore dessiner dedans. Dans ce petit cahier blanc-là, on fera un cahier du nombre et je vous expliquerai qu'est-ce que ce sera. Et dans celui-là, ce sera le cahier du bonhomme. On va apprendre à se dessiner. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher. Celui que vous pouvez utiliser pour commencer, c'est ce grand-là. Alors le vôtre, il est peut-être pas bleu, mais vous avez un grand cahier avec plein de pages blanches. Et alors celui-là, c'est pour dessiner ce qu'on veut. Alors ce qui est important, c'est quand vous dessinez, d'écrire la date pour qu'on sache quand est-ce que vous l'avez fait. Et puis vous pouvez aussi expliquer à papa et maman ce que vous avez dessiné pour qu'ils écrivent en dessous et qu'on se rappelle ensemble quand on le regardera. Alors, normalement, vous avez aussi 2 feuilles qui sont dans du plastique avec des lignes. Alors, celles-là, on va les garder dans le plastique parce que quand on aura appris à faire des lignes, pas tout de suite, quand on aura appris, on va s'entraîner à faire des lignes et à s'arrêter. Et alors, tant qu'on n'est pas prêt, c'est bien de les garder dans le plastique pour pouvoir effacer et recommencer. Alors, il y a aussi des feuilles de toutes les couleurs, parce qu'on va revoir un peu les couleurs, pour voir si vous vous rappelez bien de ce que vous avez appris avec maîtresse Anne. Donc, il y a des feuilles de couleurs et puis des feuilles blanches. Il y a aussi, normalement, une feuille avec votre prénom écrit dessus, parce que cette année, en moyenne section, on apprend à écrire son prénom. Et alors, il y a aussi un jeu qu'on va utiliser tous ensemble la semaine prochaine avec un cartable. Ça, c'est un cartable et derrière, normalement, il y a
tout plein de fournitures, les affaires de l'école. Alors, on le regardera ensemble pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de jouer avec. Vous pouvez le regarder et le toucher, mais je vous expliquerai comment on va jouer avec. Ensuite, vous avez une feuille qui est plastifiée. Ça veut dire qu'il y a du plastique de tous les côtés et on ne peut pas enlever la feuille de là. Avec d'un côté, les nombres écrits pour apprendre à écrire les nombres et de l'autre côté, les formes géométriques parce qu'on va se rappeler aussi de tout ça. Ensuite, dans votre petit paquet, il y a aussi un coloriage parce qu'on va s'entraîner à colorier un coloriage par mois au moins pour ne pas dépasser. Essayez d'apprendre à colorier sans sortir des lignes. Il y a aussi 3 petites feuilles avec des formes géométriques. Et alors celles-là, on pourra les utiliser et coller nos petits plémaïs dessus. Ici, on a aussi un petit jeu parce qu'on va commencer à lire un livre. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit personnage ici qui s'appelle Trotro. Mais il y a donc Trotro qui regarde des tas de petits insectes qui s'appellent des fourmis. Et puis les fourmis qui font les formes des nombres. Il y a aussi un serpent, parce qu'on va jouer avec ce serpent. Et il y a une carte de loto, parce que la semaine prochaine, quand on va se voir, on va aussi faire un loto. Et il y a un jeu des serpents et des échelles. Il y a un trotro. Et il y a 2 feuilles enroulées. Il y a une qui est plus petite. Regardez, celle-là est très grande. Celle-ci est plus petite. Dans cette petite-là, il y a un éléphant. Et alors ça, c'est maîtresse Andrea qui va vous expliquer ce qu'elle va faire avec vous. Et puis là-dedans, il y a des petites feuilles encore. Mais ça, c'est pareil, ce sera avec maîtresse Andrea. Alors, je vous souhaite beaucoup de goût à découvrir votre caisse. J'espère que ça va vous donner envie d'apprendre. Et puis surtout, on se voit demain matin pour commencer la classe. Alors à bientôt, à demain!